tout était écrit. Il n'y avait pas du tout d'improvisation possible. Bien sûr, je l'ai laissé libre s'il voulait s'approprier un mot ou deux, évidemment. Mais en fait, tous sont des acteurs, des actrices très professionnels, passionnés, forts, talentueux. Et j'ai pas eu tant que ça à changer le texte. Ils ont réussi à se l'approprier. Et c'est vrai que c'est un film où il y a plusieurs étages de jeu. Les actrices, elles jouent sur scène, elles jouent aussi dans leur vie quand elles vont avec la petite fille chez Bastien, là aussi elles jouent, mais parfois elles ne jouent plus du tout parce qu'elles sont rattrapées par ce qu'elles vivent. Donc il y avait ces 3 étages de jeu. Et donc voilà, ça demandait d'être précis, d'avoir voilà, on n'aurait pas pu improviser en vrai ce film. Tout est très travaillé en amont, quoi. On entend la metteur en scène de théâtre donner des indications. Est-ce que ce sont les mêmes indications que tu as données toi-même aux comédiennes? Je me souviens déjà plus de ce qu'elle dit, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu le film. Oui, peut-être que... Enfin, le personnage de la metteuse en scène, je dirais que ça a été plus inspiré de pas mal de metteuses en scène et metteurs en scène avec qui j'ai eu la possibilité de travailler en tant que comédienne, puisqu'au début, moi, j'ai débuté en tant que comédienne dans le théâtre. Voilà, c'est même une version assez douce des metteuses en scène ou metteurs en scène avec qui j'ai pu travailler. J'ai travaillé avec des gens très passionnés, très tyrans presque, tyranniques. Et souvent en commission sur scénario, on me disait le personnage de la metteuse en scène est trop dur, j'ai dû quand même pas mal adoucir ce personnage. Ça paraissait pas forcément plausible alors que dans la vie, ça existe bel et bien, quoi. Et là, c'était tout de suite. En fait, il y a beaucoup de femmes dans le film. Il y a des hommes aussi qui ont des rôles importants, mais Bien ils sont sûr. peut-être un peu plus en retrait. Par exemple, ce personnage de metteur en scène, c'était obligatoirement une femme tout de suite. Ça s'est imposé. Comment, en fait, on définit les rôles, le sexe des personnages? C'est à l'écriture, j'imagine, très tôt. Oui, moi c'était déjà dès l'écriture et je dois vraiment avouer que c'est quelque chose que j'ai absolument pas calculé en fait. Instinctivement, j'avais envie que ce soit une metteuse en scène, instinctivement, j'avais envie que ce soit des actrices, qui est cette mère aussi du personnage d'Alma. Donc ça s'est fait assez vraiment de manière très très instinctive. Mais c'est vrai qu'on m'a dit ce serait peut-être intéressant que la metteuse en scène ce soit un homme, comme ça il y aura peut-être un personnage masculin fort dans le film. Mais je me suis dit, bon, vu tous les films qu'on a vus avec beaucoup d'hommes pendant des années, je pense que les gens vont réussir à avoir un film avec des femmes, on devrait y arriver. Donc voilà, mais d'autre part, je n'avais pas envie que ce soit forcément mettre en scène un metteur en scène homme, enfin ce regard sur ces actrices, voilà, j'avais envie que ce soit un regard féminin qui les dirige. Ça me parlait plus, je pense. Et pour revenir à la première scène, à la scène d'ouverture, d'ailleurs, on entend en fait, on entend des voix avant de découvrir les visages, de découvrir les corps. Ce début de film, au niveau de l'écriture, il était déjà là, ou est-ce que c'est un effet de montage, tu choisis de mettre ce moment-là vraiment au début? Est-ce que comment tu as décidé en fait pourquoi tu as décidé de démarrer le film sur cette scène-là et pas sur autre chose? C'est important les débuts et les fins. En fait, Oui, bien sûr. Moi, en tant que spectatrice, j'aime beaucoup les films dans lesquels on rentre directement, qui nous imposent en fait de rentrer voilà, dans l'histoire. Donc j'avais vraiment envie de faire ça aussi. Et c'est vrai que j'écris tout le temps mes films de manière déjà montée. Bien sûr, il y a eu des petites modifications en montage, mais de manière générale, le scénario est vraiment très très fidèle au film terminé, quoi. Alors, je dois préciser, parce que je ne l'ai pas précisé avant la projection, que tu es complètement autodidacte au niveau du montage, si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu sur ton parcours, quoi. C'est assez étonnant, en fait, de voir un tel niveau de maîtrise au niveau du montage du film, alors qu'on est autodidacte. C'est un parcours complètement atypique. Comment est-ce que tu es venu, toi, justement, au montage? À la base, donc j'étais comédienne dans le théâtre et un jour j'étais dans un théâtre et j'ai vu qu'il y avait une affiche qui permettait de faire un petit concours vidéo où on pouvait apprendre à monter en ligne. Ça s'appelait le Mashup Film Festival. Et je me suis inscrite pour voir ce que c'était, ça m'intéressait. Et j'ai vu qu'on pouvait apprendre à monter en ligne et ça m'a intéressée. Donc j'ai commencé à faire un petit montage avec un petit film de 3 minutes. Et je me suis vraiment découverte une passion pour le montage à ce moment-là. Mais vraiment, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est trop cool.
Donc j'ai demandé à des amis qui avaient des caméras de me prêter des caméras à cette époque-là pour avoir un petit peu de matière chez moi pour le soir de temps en temps. Ça, c'était devenu un hobby, je montais chez moi. Et de plus en plus, à force de monter, j'ai monté comme ça des petits courts-métrages de 3 minutes, de 5 minutes, de 20 minutes au début parce que j'avais pas de prise de son quand je faisais ces images. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris goût à ça et j'ai eu envie de fabriquer des films de plus en plus longs. Alors au début, des courts-métrages de 10 minutes, 15 minutes, puis après avec un petit peu plus de monde pour m'aider, pour constituer une petite équipe, puis des moyens-métrages, et ainsi de suite. Et ça m'a amené là. Mais le montage, c'est quelque chose qui me passionne et même déjà dans l'écriture, j'essaye d'anticiper cette étape-là. Et pour Entre les vagues, on m'a recommandé de déléguer cette partie. C'est la première fois que je déléguais. Et j'ai rencontré une super monteuse qui s'appelle Zoé Sassier, avec qui j'ai eu un très bel échange pendant 6 mois de montage. Et ça a été la personne idéale avec qui faire ce film une fois qu'il était tourné. Ton premier film, Ace, que je vous encourage à voir, parce que c'est un film quand même assez surprenant, surprenant, voilà, c'est le mot de toute façon. Le premier film, tu l'as monté toute seule aussi, hein. Et donc le deuxième aussi, tu as participé, travaillé longtemps sur le montage. Et alors il y a des points communs entre les deux. Moi je trouve que c'est plus que de la référence et de la citation directe à l'Amérique, au cinéma américain. C'est complètement assumé. On peut penser parfois à John Cassavetes, et puis il y a des plans comme ça de New York, Manhattan un peu au loin. Et ça représente quoi? L'Amérique, c'est la terre promise? C'est quoi? Non, les terres promises, je ne sais pas. Étrangement, je ne rêve pas du tout des États-Unis. En revanche, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma indépendant américain, particulièrement des années 70. C'est vrai que c'est ce qui m'a amené à la passion du cinéma. C'est comme ça que j'ai appris à aimer les films, c'est à travers ce cinéma-là. Donc je pense que c'est une manière de prolonger en fait ce plaisir, tout simplement. À un moment, dans un bar, dans le mur du fond, c'est pas l'affiche d'un film américain des années 70, c'est un film américain avec Cary Grant des années 30. Là, pour le coup, une petite remontée dans le temps, quoi. C'est ça. Et ça, c'est les filles de la déco. En fait, je voulais rebondir. Avant, tu as parlé justement du cinéma américain et je trouve ça très beau, ces incursions comme ça, parce que ça partait de la scène avec ce spectacle que, je sais pas, moi j'ai très envie de le voir, ce spectacle. C'est une amour, je sais pas si... Enfin, on a envie d'y être, quoi, d'être spectateur, de savoir comment ça se passe et de la suivre. Et puis, c'est vrai que donc il y a ces images derrière qui sont quand elles travaillent, et puis ces incursions, parce qu'on roule, on roule avec le métro, ou on marche dans les rues, on va très vite, ces images accélérées, ces images des années 50 jusqu'aux années 70, il y a aussi des images d'aujourd'hui, on a l'impression, voilà, j'ai l'impression d'être aussi à des moments, le début de West Side Story, on est à Brooklyn, tout ça, etc. C'est très très beau, je trouve, et c'est très surprenant en même temps, et en même temps je voulais dire aussi que je trouve que c'est un très très beau mélo, ce film, dans le sens, j'adore les mélos, dans un très beau mélo, et c'est culotté parce que voilà, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette histoire et de ce drame. Mais comme je disais, moi, dans les secondes qui suivent, moi j'étais en larmes, et puis je riais, j'avais encore les larmes, j'étais encore en larmes, quoi. Et c'était, vraiment, j'en dis encore, j'étais vraiment, c'est très beau, quoi. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, hein. Ça me touche beaucoup. Je suis toujours très, très heureuse vraiment de partager ce film parce qu'il a été fait avec tellement de... On l'a fait tous, je pense, avec tellement de cœur, que ce soit les gens qui soient devant ou derrière la caméra aussi. Chaque personne a été là, mais jamais au hasard, quoi. Et on a voulu, je pense, tous rendre hommage à notre manière à des gens qu'on avait perdus ou quoi. Et donc ça a été très fort même de fabriquer ce film ensemble.
Et New York, c'était vraiment une ville qui était importante pour moi pour ce film, parce que c'est vraiment une ville qui ne dort pas, qui ne meurt pas, et c'est là où l'une va pouvoir aller, l'autre pas. Et à la base, on devait partir à New York avec les actrices du film, parce que j'avais écrit, il y a une chose qui n'est pas pareille que le scénario, c'est que j'avais écrit pour que les actrices apparaissent vraiment dans New York. C'était comme ça que c'était écrit, sauf que le Covid en a décidé autrement, et qu'on n'a jamais pu partir à New York. On était en plein milieu même au début de la pandémie. Donc du coup, j'ai réécrit un petit peu ces parties-là, et j'ai décidé, je l'ai écrit autrement, et puis j'ai dû piloter une équipe à distance pour filmer les images, faire les repérages sur Internet, et je l'ai piloté en vidéo Skype ou sur mon téléphone avec le décalage horaire, et c'était assez marrant finalement de créer de cette manière-là, quoi. Au-delà de la pandémie, quoi. D'autres questions ? Le théâtre, oui, c'est une création, c'est une pièce que j'ai écrite, en tout cas pour ce film, qui n'est pas terminée, mais je continue toujours de l'écrire là en ce moment, et voilà, j'espère peut-être en faire un jour quelque chose, je vais voir. Et puis la deuxième question, je trouvais très important les rôles masculins en fait dans le film sont moins présents, mais sont très très importants pour moi, parce qu'ils représentent, avec les autres bien sûr, la vie qui continue de tourner à côté. Et je trouvais important de mettre cette scène d'amour, parce que pour moi, le personnage de Margot va continuer à vivre, et va continuer aussi à culpabiliser de vivre, mais va quand même principalement continuer à vivre. Et pour moi, ça passait par s'abandonner aussi dans cette nouvelle histoire d'amour, avec tout ce que ça comportait de culpabilité et de bonheur aussi dans le laisser aller, quoi. Pour revenir à ce que je t'ai entendu, Françoise, même si tu n'avais pas de micro, mais la scène d'amour, je trouve qu'elle est quand même remarquable, quoi, sur le plan visuel. Je l'ai vu venir, je me suis dit, tiens, dommage, et puis pas du tout. Non, pas du tout dommage. Le lâcher. Justement, nouvelle. Oui, mais et puis nouvelle, quoi. Moi, c'est ça. Puis j'avais vraiment envie de faire la scène d'amour. C'est de l'amour, en fait. Je crois qu'il y avait vraiment ça. C'était pas un désir de montrer une scène de sexe, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très, très, très proche. Parce que c'était pour montrer l'amour qui nous englobe, et de ce tourbillon de la vie qui est en train de continuer de l'autre côté, en parallèle à cet hôpital, de tourner. Et c'est d'ailleurs une chose qu'elle ne raconte pas à son amie quand elle va la voir à l'hôpital. Elle ne lui raconte pas qu'elle est en train de vivre une histoire d'amour. Elle n'y arrive pas, on imagine. Et il y a cette vie qui continue. Elle dit à un moment donné qu'elle va continuer. Oui. Le théâtre. Et pas seulement parce qu'elle lui annonce, à un moment, elle lui dit, c'est avec lui que tu vas partir. Elle s'en doute. Elle sait que voilà. Donc, mais c'est Alma. Elle lui donne le droit aussi quand même de vivre et c'est un amour. Ça commence un peu comme un amour consolant, dans le beau terme. Enfin, la consolation, je trouve ça très beau de consoler quelqu'un. Il est avec elle, quoi. Il est vraiment avec elle. Oui, puis il y a plein de trouvailles, de draps, le lavomatique, enfin toutes ces scènes sont super, quoi. Les premières scènes, la rencontre. Enfin, il y a plein de petites choses super. Ah, cool, merci. Tu commences bien à tourner quand même. Ça donne envie de continuer à faire des projections encore, ça. Un troisième. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il a eu je sais pas, est-ce qu'il a été remarqué, parce que franchement, dans le cinéma français, je trouve qu'il dénote. On va peut-être vous mettre en contact avec tous les exploitants de France. Oui, je pense que là, avec l'équipe, on a été déjà très contents des retours. Déjà, c'était inespéré que ce soit sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Ça a vraiment été une joie immense, parce que, à l'image de ces héroïnes, moi, j'ai mis 15 ans de cette scène où elles se battent. Moi, ça fait 15 ans que j'étais sur ce ring pour arriver là. Donc, il y a eu un truc de waouh, ça va être formidable de présenter tout ce film tous ensemble. Les actrices sont venues, elles n'avaient pas voulu découvrir le film à Paris en amont. Donc, en fait, elles allaient le découvrir directement. Et il y a 40 personnes de l'équipe qui sont descendues aussi pour découvrir le film de l'équipe. Donc voilà, c'était un moment déjà magique. Donc déjà, rien que ça,
on est déjà content des réactions et je suis très contente aussi à chaque fois de partager, d'échanger avec vous après les projections et c'est fabuleux. Enfin, déjà rien que ça, je suis dans la gratitude de ça. Après, on connaît l'époque dans laquelle on vit, le Covid et tout ça, mais déjà rien que ça, ça n'a pas de prix. Vous êtes prête à revenir alors? Ah bah oui, non mais moi j'adore la Corse. Question? Le prochain projet? Oui. Je sais pas. Oui, est-ce qu'il y a un prochain projet de film? Oui, alors j'aimerais beaucoup écrire. Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup continuer à faire des films. Là, pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que je peux même pas m'en parler à moi-même. Il y a un peu de ça. Je vais être. Donc, mais j'aimerais beaucoup tourner un film ici, en Corse. Parce que voilà, je suis originaire d'ici aussi, donc ça fait sens pour moi. Et puis sinon, non, je suis en écriture. Pour l'instant, c'est très très embryonnaire. Mais voilà, il y a des projets, mais c'est encore très très tout petit, tout embryonnaire. On dit souvent que les réalisateurs font des films en décrivant des mondes dans lesquels ils aimeraient vivre. Est-ce que c'est le monde entre les vagues? Tout ce qu'on voit en fait, et concernant la construction des deux personnages féminins. C'est des amis proches, c'est dans ton entourage, où est-ce que tu es allé chercher en fait toutes les idées qui les concernent, qui les décrivent? Je pense qu'elle représente, oui, à peu près toutes les amies, tous les amis, même hommes, parce que c'est vrai que je dis amis sœurs, mais ça englobe des amitiés féminines autant que masculines finalement. Toutes ces amitiés que j'ai rencontrées de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, un peu résumées en ce duo. Voilà, et particulièrement les amis peut-être que j'ai eus en arrivant à Paris, parce que la plupart d'entre eux aussi vivaient loin de leur famille, donc on s'est recréé une famille ensemble. Et aussi on a appris à se serrer les coudes ensemble pour réaliser nos rêves. Alors que parfois on n'était pas compris de nos familles et en fait on a fait un peu bloc contre l'univers ensemble, quoi. Il y avait ce truc-là. Et donc voilà, elles sont vraiment inspirées de ces grandes amitiés-là. Et le fait qu'elles aient... toi, tu as un parcours atypique, assez rare, quoi, je pense, dans le cinéma français d'aujourd'hui. Le fait qu'elles aient elles-mêmes, on devine quand même qu'elles ont aussi un parcours atypique, c'est quelque chose qui vous rapproche évidemment, toi et ces deux personnages. Mais est-ce qu'il y a un rapprochement que tu sentirais plus vers un personnage que vers un autre, ou c'est vraiment un mélange dans lequel tu peux te retrouver? Je pense que c'est un mélange dans lequel je pourrais me retrouver. Après oui, je me sens peut-être un petit peu plus proche du personnage de Margot parce que c'est ce point de vue-là que je voulais raconter et que le film, même si elles sont toutes les deux actrices principales et héroïnes principales du film, c'est un film qui est sur le point de vue de celui qui reste. Et donc du coup, par rapport à cette histoire-là, c'est peut-être plus ce personnage dont je serais un petit peu plus proche, quoi. Question. Les deux actrices, elles sont issues du théâtre ou de... Les deux actrices, oui, sont issues à la fois du théâtre. Ouais. Tout le monde a entendu la question. Les deux actrices, oui, sont issues du théâtre et aussi du cinéma. Elles font les deux. Voilà. Elle a joué dans Divine, non? Oui, Deborah Lukumwena, qui joue le rôle d'Alma, avait joué notamment dans Divine, Douda Benyamina. Et Souheila Yacoub avait joué dans Climax de Gaspard Noé, mais aussi dans No Man's Land, une série qui était passée sur Arte, je crois. Et dans Les Sauvages, une série sur Canal+. Et là, elle va être à l'affiche du prochain Clapiche. Deborah aussi, Lukumwena, joue dans le film Robuste qui sort début mars aussi avec Gérard Depardieu. Voilà. Ce sont des filles qui tournent énormément, qui sont vraiment super, voilà. Et qui auront énormément de succès, je pense, par tous les films qu'elles vont continuer à faire sur ces prochaines décennies. Je ne m'inquiète pas trop pour elles. Moi, ce que je voulais vous dire, alors moi, film romantique, tout ça, mais en plus, je trouve que vous avez une manière ultra moderne d'avoir fabriqué ce film. Enfin, je m'exprime mal, hein, mais je trouve qu'il est, par rapport au cinéma français, même on parle de Divine, on parle de Bande de filles,
Enfin, j'aime bien suivre les cinéastes féminines. Je trouve que vous avez vraiment un point de vue hyper moderne, une manière de filmer hyper moderne, quoi. Je sais pas comment l'exprimer. Merci beaucoup. Dans les plans serrés, même la caméra à l'épaule, d'habitude, j'aime pas trop ça. Là, je trouve qu'elle est très supportable. Elle accompagne vraiment le film. C'est super. Merci, ça me touche. Oui, merci pour ce film puissant, mais aussi vraiment très, très humain. Et je pense que moi j'ai vu un couple, en fait, bien sûr que c'est une histoire d'amitié, mais ça aurait pu être une histoire d'amour, et le départ d'un des deux. Et je pense que moi j'ai regardé ce film, et bien sûr ça nous rapproche, ceux qui ont connu le départ, la mort, le décès d'un proche, qui soit un amour, un ami ou un parent proche. On s'y reconnaît un peu, et c'est en ça qu'il est vraiment fortement humain. C'est vraiment un beau travail, vraiment. Et une question, c'est est-ce que la pièce de théâtre du film est une création dans la création du film? J'ai pas, peut-être l'information m'a échappé. Et la deuxième question, c'est l'utilité de la scène d'amour entre Margot et ce jeune acteur. Bien sûr, c'est toujours beau, une histoire d'amour dans le film, mais j'ai pas capté peut-être un message qui m'aurait échappé. Autrement que ce qu'on voit d'habitude. Moi j'adore, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, et je trouve ça toujours intéressant. Déjà, merci beaucoup. Pour répondre à la première question, c'est une création, c'est une pièce que j'ai écrite, en tout cas pour ce film, qui n'est pas terminée, mais je continue toujours de l'écrire là en ce moment, et voilà, j'espère peut-être en faire un jour quelque chose, je vais voir. Et puis la deuxième question, je trouvais très important les rôles masculins en fait dans le film sont moins présents, mais sont très très importants pour moi, parce qu'ils représentent, avec les autres bien sûr, la vie qui continue de tourner à côté. Et je trouvais important de mettre cette scène d'amour, parce que pour moi, le personnage de Margot va continuer à vivre, et va continuer aussi à culpabiliser de vivre, mais va quand même principalement continuer à vivre. Et pour moi, ça passait par s'abandonner aussi dans cette nouvelle histoire d'amour, avec tout ce que ça comportait de culpabilité et de bonheur aussi dans le laisser aller, quoi. Pour revenir, lorsque je t'ai entendu, Françoise, même si tu n'avais pas de micro, mais la scène d'amour, je trouve qu'elle est quand même remarquable sur le plan visuel. Je l'ai vu venir, je me suis dit, tiens, dommage, et puis pas du tout. Non, pas du on tout sent dommage. bien le lâcher. Justement, nouvelle. Oui, mais et puis nouvelle, quoi. Moi, c'est ça. Puis j'avais vraiment envie de faire la scène d'amour. C'est de l'amour, en fait. Je crois qu'il y avait vraiment ça. C'était pas un désir de montrer une scène de sexe, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très, très, très proche. Parce que c'était pour montrer l'amour qui nous englobe, et de ce tourbillon de la vie qui est en train de continuer de l'autre côté, en parallèle à cet hôpital, de tourner. Et c'est d'ailleurs une chose qu'elle ne raconte pas à son amie quand elle va la voir à l'hôpital. Elle ne lui raconte pas qu'elle est en train de vivre une histoire d'amour. Elle n'y arrive pas, on imagine. Et il y a cette vie qui continue. Elle dit à un moment donné qu'elle va continuer. Oui. Mais pas seulement parce qu'elle lui annonce, elle lui dit, c'est avec lui que tu vas partir. Elle s'en doute. Elle sait que voilà. Donc, mais il y a comme un, elle lui donne le droit aussi quand même de vivre et c'est un amour. Ça commence un peu comme un amour consolant, dans le beau terme. Enfin, la consolation, je trouve ça très beau de consoler quelqu'un. Il est avec elle, quoi. Il est vraiment avec elle. Oui, puis il y a plein de trouvailles, de draps, le lavomatique, enfin toutes ces scènes sont super, quoi. Les premières scènes, la rencontre. Enfin, il y a plein de petites choses super. Ah, cool, merci. Tu commences bien à tourner quand même, non? Ça donne envie de continuer à faire des projections encore, ça. Un troisième. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il a eu une... Je sais pas, est-ce qu'il a été remarqué? Parce que franchement, dans le cinéma français, je trouve qu'il dénote. On va peut-être vous mettre en contact avec tous les exploitants de France. Oui, je pense que là, avec l'équipe, on a été déjà très contents des retours. Déjà, c'était inespéré que ce soit sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Ça a vraiment été une joie
immense, immense, parce que, enfin, à l'image de ces héroïnes, moi, j'ai mis 15 ans de cette scène où elles se battent. Moi, ça fait 15 ans que j'étais sur ce ring pour arriver là. Donc, il y a eu un truc de waouh, ça va être formidable de présenter tout ce film tous ensemble. Les actrices sont venues, elles n'avaient pas voulu découvrir le film à Paris en amont. Donc, en fait, elles allaient le découvrir directement. Et il y a 40 personnes de l'équipe qui sont descendues aussi pour découvrir le film de l'équipe. Donc, voilà, c'était un moment déjà magique. Donc, déjà, rien que ça, on est déjà content des réactions et je suis très contente aussi à chaque fois de partager, d'échanger avec vous après les projections et c'est fabuleux. Enfin, déjà rien que ça, je suis dans la gratitude de ça. Après, on connaît l'époque dans laquelle on vit le Covid et tout ça, mais déjà rien que ça, ça n'a pas de prix. Vous êtes prête à revenir alors? Ah bah oui, non mais moi j'adore la Corse. Question? Le prochain projet? Je sais pas. Oui, est-ce qu'il y a un prochain projet de film? Oui, alors j'aimerais beaucoup écrire. Bien sûr, j'aimerais beaucoup continuer à faire des films. Là, pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que je peux même pas m'en parler à moi-même. Il y a un peu de ça. Je vais être. Donc, mais j'aimerais beaucoup tourner un film ici, en Corse. Parce que voilà, je suis originaire d'ici aussi, donc ça fait sens pour moi. Et puis sinon, je suis en écriture. Pour l'instant, c'est très très embryonnaire. Mais voilà, il y a des projets, mais c'est encore très très tout petit, tout embryonnaire. On dit souvent que les réalisateurs font des films en décrivant des mondes dans lesquels ils aimeraient vivre. Est-ce que c'est le monde entre les vagues? Tout ce qu'on voit en fait entre les gens, est-ce que c'est le monde idéal pour toi? Je sais pas si c'est le monde idéal pour moi, mais peut-être, probablement, puisque c'est un monde que ce sont des émotions que j'ai vécues, que j'ai retranscrites dans ce monde. Donc j'imagine en un sens que c'est dans ce monde que j'ai envie de les mettre en scène. Dernière pour la route? Question? Bon, en tout cas, c'était très bien. Merci. Une belle découverte. Merci à vous, ça me touche beaucoup. Alors, vous aurez l'occasion de revenir voir le film. Il va sortir, Mathieu, c'est Le 16 mars. le 16 mars. C'est une sortie nationale. Oui. D'accord. C'est une avant-première ce soir. Ouais. Ouais. Ah oui,